Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est juste pour vous prévenir que j'ai publié une vidéo actualité à midi et c'est la vidéo actualité du mardi. En gros, celle d'hier soir. Vu que j'ai publié une vidéo hier soir de Booba qui était normalement en interview avec Bouscapé. Et en pleine interview, il a arrêté l'interview et il a expliqué pourquoi il voulait pas la faire. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'est disponible sur ma chaîne. Et la vidéo actualité du mardi aussi. Bon, et là c'est pour vous prévenir qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité. Et il y a plusieurs messages de Rof par rapport au message, au reportage de DJ Medji qui a pas mal tourné, tu vois. Et c'est des longs messages. Et en gros, c'est la suite de ce qu'on a vu il y a quelques jours. Puisque je rappelle qu'il avait clashé la cousine de DJ Medji, etc. Tu vois. Et là, il a laissé des longs messages qui dit: avant de me jeter la pierre, tourne ta langue 7 fois et analyse ta propre vie. Comme tous les fils d'Adam, tu commettras aussi des péchés, jusqu'à ton dernier souffle. Parmi les pires, ceux de la langue venimeuse, que tu t'apprêtes peut-être à utiliser pour me salir, m'insulter, me calomnier ou me descendre. Ma religion m'impose de laisser les morts tranquilles, et il me semble que toutes les autres religions aussi souhaitent la paix à leurs défunts. Comme je le disais, là où ils sont, ils ne pensent plus à la vie. Et s'ils pouvaient revenir, ça serait pour gagner leur place au paradis. J'ai refusé que mon image soit associée à de tels sacrilèges, malgré la somme de tous mes péchés. C'est encore mon droit, c'est mon hak, où je dois vous laisser faire, sans même avoir le droit de parler. Point d'interrogation. Et la cousine de DJ Medji s'est permis de me résumer comme un vulgaire délinquant, dangereux, qui fait peur, et qu'on ne peut pas approcher, aux yeux de ma famille et mes enfants. Mon plus petit fils l'a entendu parler, et m'a demandé si c'était vrai. Vous imaginez vivre ça? Je dois bien le prendre. Regardez bien la cousine de DJ Medji, qui se permet de me juger, tient un gros joint dans sa main, pendant l'interview. Ça fait d'elle une toxicomane et délinquante. Faire mine de légèrement flouter mon visage, avec un flingue à la ceinture. C'est me rendre service, c'est protecteur. Ils ont pensé à ma famille, ils en ont rien à cirer. Ce qui compte, c'est leur narratif, qui traduit un faux passé tumultueux pour offrir une pseudo street cred à DJ Medji, juste pour vendre leur docu de bobo, en mal de virilité et de sensations fortes. Me taire devant le fait accompli, vous pouvez rêver. J'ai refusé d'y participer, et malgré mon désaccord, ils se sont servis de mon image, pour me juger et me salir, pour leur intérêt. Vous comprenez pas? Ok. Et surtout lorsqu'il s'agit d'utiliser le nom d'un défunt par volonté de buzz, d'argent, de visibilité, avec des images putaclic dans un milieu malsain, plein d'hypocrites, prêts à tout pour la gloire, qui ont besoin de salir et dénigrer ce qui les dépasse, pour se sentir exister. Vos codes de bof, qui se sentent tout permis, ne sont pas les nôtres. Nous n'avons pas les mêmes références. Acceptez-le ou non. J'en ai absolument rien à cirer de la fame, car depuis toujours, je m'adresse sincèrement aux miens et aux gens éveillés. Donc, tout le monde est cool, gentil, sauf Rof. On doit juste me dépeindre comme quelqu'un de négatif. Et je dois accepter ça à mon âge, après tout ce que j'ai traversé et construit. Ok. Et j'ai tellement d'ego, selon vous, que moi, après ma mort, je veux ni film, ni documentaire, ni même un livre à mon sujet. Je sais quel genre d'immondice vous êtes capable, pour une poignée de centimes. Je sais le nombre incalculable de versions que vous pouvez donner à une histoire. Les champions du remix. Je veux juste des invocations, et qu'on dise Allah moi après mon nom, comme tous les miens. Vous ne croyez plus en rien. Une vie saine est moins excitante qu'une vie rock'n'roll, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Ok, le véritable égocentrique, c'est bien celui qui a besoin d'utiliser le nom des vivants et des défunts comme tremplin pour se faire entendre. Et mon silence et ma pudeur sur tous ces sujets ont permis à d'autres de vous tromper des années, avec carte de fausse sagesse à l'appui. Une seule de mes vérités tue 1000 mensonges arrangeant leur fausse posture et leur discours de surface. C'est ça la véritable humilité. Mais ces perdus seront à jamais trop aveugles pour le voir. Ils n'ont pas les codes. Et cette époque décadente plaide en leur faveur. Osez dévoiler des images de DJ Medji en mode piscine, totalement à poil, avec des filles droguées, avec les seins à l'air. C'est le mettre en valeur, honorer sa mémoire, respecter sa mort, et je dois accepter de faire partie de ce projet. Ok, sans moi, tout se paye. Et c'est un des longs messages qu'il a mis hier par rapport à ce reportage. Et là, aujourd'hui, il vient justement de laisser un long message et il a eu une discussion avec, il me semble, un oncle à DJ Medji. Et on peut voir qu'il a dit: j'ai longuement parlé avec l'oncle de DJ Medji ce matin et il est tout autant écœuré que moi. Il me connaît. Il était mon manager sur l'album La vie avant la mort. Acceptez-le ou non. On ne voit pas le monde sous le même prisme, ni les mêmes paradigmes que vous. Et vos intérêts mondains, ici-bas, c'est notre droit. Dans un monde de fous, sans foi, sans valeur, sans limite, c'est celui qui veut garder raison qu'on pointe du doigt et qu'on fait passer pour fou. MDR. Ma mentalité n'irrite que les pervers. Et comment une mère peut-elle se laisser influencer par un diable qui se prend pour un cinéaste et qui veut exister et faire carrière sur le dos d'un défunt? Comment une musulmane peut-elle accepter que l'on montre aux yeux de tous, à la télévision, son fils dénudé et dans des états que je dirai pas ici, car j'ai encore, ceux qui ont perdu, du respect.
Pour rendre hommage à un proche défunt, on prie, on fait des dohas et on ne remue pas le couteau dans la plaie. Je peux comprendre que pour certains publics, il est normal d'avoir un reportage hommage qui montre Johnny Hallyday ou Marilyn Manson bourré, jouer de la guitare en string. C'est rock'n'roll et vendeur, hein. Mais là, vous accepteriez qu'un inconnu dévoile et ressasse vos péchés une fois sous terre. Que dire si votre propre mère avait autorisé et a participé à ça? Ce Thibaut connaissait Medji mieux que moi pour manipuler sa propre mère et s'octroyer ce droit. Point d'interrogation. Et Thibaut et Arte n'ont pas trouvé mieux à faire pour influencer l'avenir de nos jeunes. Juste le monteur qui arrangeait les images quand il a placé ses vidéos et que l'on voyait certaines choses. À aucun moment il s'est dit « il s'agit d'un homme décédé, c'est mal ce que je fais ». Point d'interrogation. Malheureusement, plus rien ne me choque. Je suis tombé hier sur une vidéo où on voit une influenceuse avec sa propre mère taper des ballons ensemble, comme des toxicos, et les réseaux qui applaudissent comme des moutons. On vous fait quotidiennement la promotion du pire, sans se donner aucune limite envers la vie, la mort, la personne, l'être humain et les potentiels effets néfastes dans la vie ici et après la mort. Mais c'est moi le problème, oui. Et il faudrait que je songe moi aussi à vendre une marque d'alcool, du CBD et des godemichés pour rentrer dans la norme et que les ploucs des réseaux m'applaudissent. Les mêmes qui viennent faire la queue dans nos quartiers pour acheter leur consommation de drogue et se faire des copains de la rue, histoire de se donner du crédit et chercher une sécurité. Lol. Depuis Génération Sacrifiée, à 20 ans. Depuis Qui est l'exemple, à défaut d'en être un. Depuis Message à la racaille, 3 petits points. J'ai tout fait pour nous sortir de cette case. Et lorsque j'ai lyricalement plongé dans les méandres de la rue avec des cheats hardcore, c'était volontaire. Ça a toujours été pour aller chercher un public oublié que personne ne représentait. J'ai toujours enchaîné et terminé mes albums sur une grosse gifle conscientisante et un morceau fleuve pour élever les esprits, quand d'autres voulaient nous abrutir, nous pervertir et nous éliminer de la société avec de tels clichés. Les véritables voyous sont en col blanc, tout le monde le sait. Et c'est le message que Rof il a mis avec cette photo et c'est écrit « Rof n'est pas un voyou et tous les voyous ne sont pas Rof ». Masterclass. Et voilà. Et c'est les messages de Rof par rapport à ce reportage documentaire qui est disponible sur Arte. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais là, ouais, j'attends vraiment vos avis l'équipe. La miss elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. J'suis pas approché par Def Jam, j'cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chauds car ils savent que Hitchel Zedem il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu frassée, 10 pour faire rentrer c'est plaisant mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase conclu comme mes de cigarettes, je leur fais des CKL, j'ai un lâcher d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée normale qu'on embellit. Du quartier faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...